Paris coule la Seine. Paris coule la Seine, paisiblement, inlassablement et très subtilement coule sous les ponts. Coule quand ne coule pas trop parce qu'il y a la neige qui se fonde et alors elle est très haute. Ça inonde. Très haute. Et pendant chaque révolution, on avait remarqué qu'elle était tellement haute que sous les ponts, on ne pouvait pas passer. Et seulement avec des petites bateaux. Voilà. Des tout petits. Alors qu'est-ce que tu avais à dire, Maria? Moi, ce que je veux dire, c'est ici, la Seine, je le connais si bien, les signes. Moi, je l'ai dans ma petite chambrette, là où vous avez filmé avec Rémi. Et tu sais, voilà, regarde. C'est magnifique. C'est magnifique. Une vieille péniche, l'homme du Picardie. Mais c'est bien parce qu'il faut... Christian Barbier, pour ceux qui connaissaient à l'époque. Mais c'est très bien parce qu'il transporte tout ce que avec les grosses voitures polluent tout. Et là, les gros camions, les camions. Les gros camions qui polluent tout. Mais ce que je voulais te dire, c'est que tu me coupais de nouveau. Les signes. J'étais amie avec des signes et avec un des signes, je faisais l'amour. Quand je montais les leçons de théâtre d'Antoine Vitesse, il était parti et moi, j'avais l'impression qu'il revenait pour m'aimer. Et c'était incroyable. Comme maintenant, mon Courbon, il vient, il me parle et je lui parle. Et ça, je te raconterai spécialement. Mais aujourd'hui, je veux dire très important, c'est mes chers amis, camarades, il ne faut pas permettre l'installation dans tout ce qui est protection à Paris des Allemands. Et c'est ce que j'ai vu autour de la ville de Paris, celui qui commande est un Allemand. Et comme je parle allemand, je voulais lui parler et les jeunes qui sont comme des policiers, mais ce ne sont pas des policiers, c'est des sécurités de la ville de Paris. Et quand je suis rentrée, parce qu'aujourd'hui j'ai couru toute la journée et je suis à la Sorbonne, j'ai demandé alors qui gère maintenant la sécurité et c'est les Allemands. Et ils m'ont dit, ben oui, tristement. Pourquoi je suis terrifiée? Parce que la première commune de Paris, mes chers amis, c'est l'armée, les Prussiens qui sont venus et ont arrêté la commune de Paris et ont tué les ouvriers qui ont en fait qu'il y a égalité, fraternité, liberté pendant la première commune de Paris. Et maintenant, la deuxième commune de Paris, ils réapparaissent. Je suis terrifiée. Et donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, imagine-toi, ils ont donné tous les impôts, le 11e et d'autres de Paris, dans le 20e, Paganini, la rue, et c'est terrible parce que moi, de nouveau, je reçois une demande de payer pour habitation dans ma piole où j'ai jamais habité. Ils punissent les ouvriers comme moi qui ai travaillé 18 ans par jour pour faire tous les films que vous pouvez voir. 887 films à la Bibliothèque nationale et puis toutes les leçons de théâtre, les 12 leçons de théâtre d'Antoine Vitesse sont dans toutes les écoles, toutes les universités, partout. Et imagine-toi, j'ai travaillé 25 ans, il y avait une bougna, j'adore les bougnas, comme dans la chanson. Il y avait une grande
baguettes comme ça, qui n'avaient pas de fin, comme ça, énormes, des kilomètres. Et il mettait dedans des bonnes choses pour que je mange, et je coupais un peu toute la journée de cette baguette qui me coûtait 5 francs, mais même pas, il ne les prenait pas, il les oubliait. Et c'est comme ça, il était en face de moi. Maintenant, le 11e arrondissement, c'est boboisé aussi, mais là-bas, il y a eu la commune de Paris, et pendant que moi, j'ai travaillé là-bas jusqu'en 2000, et même 2013, j'ai monté quelque chose quand vous êtes venu. J'ai à finir des films. Donc, ce que je vais vous dire, surtout aux vieux, s'il vous plaît, ne abandonnez l'idée que vous êtes vieux. Regardez-moi, je suis la petite jeune fille de Paris. Soyez les jeunes petits garçons comme le petit prince de Paris. Parce qu'aujourd'hui, il y a un qui est très très important et qui est parti, tu vois. Et je ne veux pas que ça se... Je ne vous dirai pas qui il est. Il possédait le coupe-papier et il écrivait sur mes films. Et là-bas, on pouvait faire du théâtre politique exceptionnel en face de l'Odéon. Et aujourd'hui, la radio, j'ai entendu qu'il est parti. Mais je ne veux pas dire son nom parce qu'il parle que des morts et qu'ils veulent tout le temps dire que, voilà, parti, mort, tout ça, et qu'une fille enlevée, un truc enlevé. En Bulgarie, devenez des Bulgares, mes chers amis, mes chers camarades, soyez comme nous, on ne tue pas les femmes. Les femmes sont ceux qui créent tout là-bas, les hommes sont ceux qui les aident. Et il faut comprendre qu'on ne touche pas, on ne mange pas une autre personne. Il ne faut pas les bouffer les hommes. Et donc, c'est pour ça que je vous aime tellement. Et merci beaucoup. Je voulais la dernière fois faire une satire parce que la satire est le plus fort, la plus grande force pour qu'on change et fasse la commune de Paris. Moi, tu sais quoi, j'ai une amie qui m'a dit, elle m'a envoyé un message, elle a fait un rêve. Et tu sais ce que c'était son rêve? C'était que 300 millions d'Européens fassent une manifestation tous en même temps dans toutes les grandes villes d'Europe contre la guerre. Mais oui, mais... 300 millions d'Européens mais... qu'on est en train de mettre à la ramasse. Et si il se réveille, peut-être que son rêve pourrait être exaucé. On ne sait jamais. Donc moi, je retransmets son rêve. Mais qui ne rêve pas, qui n'est pas utopique, n'aura jamais rien dans la vie. J'ai lu dans un journal de lutte ouvrière qu'en fait, le Zulon, le vert là-bas, Zulon est traduit en français, c'est le vert ukrainien. Il est tellement, il a tellement volé, il est tellement riche et tellement corrompu que même il y avait une photo d'un Ukrainien qui tenait une pancarte comme ici les Gilets jaunes contre la corruption. Et moi je le savais parce que j'ai fait au lycée russe, les profs russes de l'Union soviétique m'aimaient tellement parce que je disais ce qu'ils n'osaient pas dire. J'avais une bibliothèque à la maison de l'avant-garde. Et tu sais, et l'autre, ce qu'il faut qu'il fasse, et il faut que des millions aillent en Russie et en Ukraine et qu'ils convainquent chacun comme mon père, comme mon père convaincu. Comme mon père a convaincu des millions de gens pour ne pas faire le fascisme. Donc il faut faire quoi? Là-bas, ils sont là-bas. Ce qu'il faut faire, c'est que les deux peuples, tous comprennent qu'ils doivent s'unir et faire la commune de Paris. C'est la seule solution. Tu l'as déjà sur... YouTube,
Trotti Taxi, Maria a la solution de la situation. Voilà, courage, je Regardez tous. Mais là, c'est terrible. Aussitôt, je commence à prendre le plaisir de parler, ça t'ennuie. C'est pas Non, possible. mais c'est trop long après, c'est ça. Mais non, est-ce que quelqu'un te dit que c'était trop long quand tu me coupais et tu parlais plus que moi? Ah, tu veux que je te filme? Tiens, Non, non, non. courage, je vous aime et je vais filmer Alain parce Non, non, qu'il non, a non, mais des c'est bon. choses à dire. Mais non, c'est bon, moi sinon j'ai un pied, je mets le truc sur le pied et je vais me parler tout seul. Mais moi. Mais non, moi je ne peux, tu n'as pas compris que à qui tu parles et qui t'entend, Oh c'est non, mon mais c'est bon. slogan depuis toujours et tous les journalistes et tous les chefs l'ont répété. Parce que si tu parles à la caméra, Il y a une tu manif là-bas, je vais aller ne voir la manif. pourras pas, on ira ensemble. Non, bah moi j'y vais vite. Bon, Mais allez, moi, courage, je je t'aime, tu leur dis. Allez. Mes chéris, courage mes petits. La prochaine fois je vous rencontrerai les oiseaux, c'est magnifique le samedi. Courage, je vous aime. Merci beaucoup, Maria. Merci. À samedi.